Colin Aldrich n'aurait jamais pu prévoir cela. Tout semblait aller pour le mieux dans sa vie. 6 mois auparavant, il avait obtenu une promotion et un salaire décent. L'entreprise de décoration d'intérieur de Celia prenait de l'ampleur et elle contribuait désormais substantiellement au budget familial. La maison qu'ils avaient achetée il y a 2 ans n'était pas vraiment luxueuse, mais elle était suffisamment grande pour leurs besoins et située dans un bon quartier. Récemment, Celia et eux ont commencé à envisager d'avoir des enfants. Ils ne s'attendaient donc pas à avoir de problème lorsqu'ils lui sont tombés dessus. Colin ne put s'empêcher de remarquer la voiture inconnue garée près de chez lui, mais sa présence ne l'inquiéta pas. Il s'inquiéta cependant lorsqu'en garant la voiture dans le garage et en entrant dans la maison, il aperçut Celia assise dans le salon avec un inconnu. Dès qu'il entra seul dans la pièce, elle se leva aussitôt, et Colin ne put s'empêcher de remarquer sa minceur et sa beauté. Ce n'est qu'en observant son visage qu'il réalisa sa nervosité. « Salut, mon cher », le salua-t-elle. Puis elle fit un geste vers l'homme, toujours assis sur le canapé. « Tu te souviens de Vince Callahan ?» demanda-t-elle. « C'est mon client, j'ai rénové son bureau. Vous vous êtes déjà rencontrés. »« Oh. Oui, maintenant je m'en souviens. Salut Vince, ravi de te revoir. Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Vince lança un regard incertain à Celia, et elle s'éclaircit la gorge. « Zut. Ce n'est vraiment pas facile, dit-elle doucement. Puis elle prit une grande inspiration, comme pour se préparer à l'épreuve à venir, et ajouta, « Chérie, je n'ai pas d'autre choix que de te quitter. » Ces mots n'avaient aucun sens pour lui. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» Elle secoua tristement la tête. « Je sais que c'est choquant, mais j'ai demandé le divorce. » En titubant, il atteignit le fauteuil en face du canapé et s'y enfonça lourdement. « Pourquoi ? On ne le pensait pas, dit-elle avec regret, mais Vince et moi sommes tombés amoureux. On est ensemble depuis un moment maintenant, et on ne veut plus cacher notre amour. »« Tu es en couple ?» demanda bêtement Colin. Elle jeta un rapide coup d'œil à son amant. On ne l'avait pas prévu, mais au bout d'un moment, on n'a plus pu nier nos sentiments. Bref, j'ai déjà mis beaucoup de mes affaires dans la voiture. Je reviendrai plus tard avec le reste. Mais, balbutia Colin. Elle ignora sa protestation confuse et lui tendit une enveloppe qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Voici les documents et tout le reste. J'ai essayé d'être aussi juste que possible, mais, pour votre information, j'ai déjà pris la moitié de nos économies. Quoi qu'il en soit, vous devrez engager votre propre avocat pour examiner cet accord. Si vous avez des questions, il ou elle peut contacter mon avocat. J'ai joint sa carte de visite à la notification. Il prit l'enveloppe en silence, cherchant encore à comprendre ce qui se passait. Tandis qu'il la retournait, elle revint vers Vince et lui prit la main. Il se leva et, ensemble, ils se dirigèrent vers la porte. « Mais pourquoi ? » ?»« Quoi ? » commença-t-il à dire. « Je te l'ai déjà expliqué, » l'interrompit-elle. Elle fit un signe de tête à Vince, et il ouvrit la porte d'entrée. Elle se retourna une dernière fois. « Voilà, on dirait que c'est ça. Colin, je suis vraiment désolé. Je veux que tu saches que ce n'est pas ta faute, mais la mienne. » Puis ils partirent, emportant avec eux le bonheur dont il avait joui pendant les 8 dernières années. Colin s'était toujours considéré comme quelqu'un d'équilibré. Lorsqu'une urgence survenait au travail, il parvenait toujours à analyser calmement et rapidement la situation avant de décider de la suite. Aujourd'hui, cette capacité l'avait abandonné. Ses pensées passaient désormais d'une idée à l'autre de manière chaotique, l'empêchant de se concentrer sur aucune d'elles. Comment ai-je pu ne pas comprendre ce qui se passait ? Où trouver un bon avocat ? Comment préparer la réunion avec Ferguson demain matin ? Je me demande si Celia a quelque chose de prévu pour le dîner ? Comment vais-je gérer tout ça ? Pensa-t-il. Ces pensées, et d'autres encore, continuaient de lui traverser l'esprit, tourbillonnantes et répétitives, chacune réclamait son attention, jusqu'à ce qu'il finisse par se prendre la tête pour les contenir. Désespéré, il se releva péniblement et se dirigea vers la chambre. Il retira ses vêtements, les abandonnant là où ils étaient tombés, et, épuisé, se glissa dans son lit. Curieusement, il s'endormit rapidement et y resta jusqu'au lendemain matin. À son réveil, le vacarme dans sa tête s'était calmé, mais la réalité de sa nouvelle vie l'entourait de tous côtés. Il réalisa aussitôt que Celia n'était pas à ses côtés et, en allant s'habiller, il découvrit que son placard était vide. Alors qu'il se dirigeait vers la cuisine pour préparer le café,
ses pas résonnèrent bruyamment dans la maison vide. Même en regardant par la fenêtre, la matinée de Caroline du Nord lui semblait sensiblement plus sombre que d'habitude. En se réveillant, Vince Callaghan trouva Celia regardant le plafond, les mains jointes derrière la tête. « À quoi penses-tu, ma chérie ?» demanda-t-il. « Je pensais à Colin, » répondit-elle. « J'espère qu'il va bien. »« Il ira bien, » répondit Vince nonchalamment. « Je l'espère, » dit-elle. Quand nous sommes partis, il semblait choqué. J'étais un peu désolé. Après tout, ce n'était pas un mauvais mari. C'est juste que tout était devenu si monotone, tu comprends. Ça n'arrivera pas avec nous, lui promit-il. Tu seras tellement contente. Sur ces mots, il la pinça gentiment, puis se tourna vers elle et commença à l'embrasser passionnément. Oh, Vince. Oui. Soupira-t-elle. Les souvenirs de la passion de la nuit précédente revinrent rapidement. Dans ce bonheur sensuel, toute pensée pour Colin se dissipa rapidement. Pendant la majeure partie de la journée, l'enveloppe que Celia lui avait remise resta sur la table du bureau de Colin. Finalement, incapable de la remettre plus longtemps, il l'ouvrit et commença à lire la demande de divorce et le projet de règlement financier. Il lui était difficile de se concentrer sur le jargon juridique aride, car il ne voulait absolument pas divorcer. Il aurait aimé se cacher la tête contre son bureau et pleurer, mais il ne voulait pas que quiconque au bureau le voie ainsi. Au bout de quelques minutes, il se leva et remonta lentement le couloir jusqu'au bureau de sa patronne. Cette femme l'avait embauché depuis longtemps et il la considérait comme son mentor. Elle leva les yeux vers lui lorsqu'il frappa au cadre de la porte, puis l'examina plus attentivement. « Ça va, Colin ? Tu as l'air en piteux état. Connaissez-vous le nom d'un bon avocat spécialisé en divorce ? Demanda-t-il avec une expression affligée. Bon sang. Colin, pas toi et Celia. S'il te plaît, assieds-toi. Sur ces mots, la femme se leva, ferma la porte de son bureau, puis s'assit sur une chaise à côté de Colin, posant une main sur son avant-bras. Dis-moi ce qui s'est passé, demanda-t-elle, visiblement inquiète. Cette fois, Colin n'essaya pas de retenir ses larmes. Après avoir rencontré l'avocat recommandé par son patron, il a regretté son choix. Il lui a simplement conseillé d'accepter l'offre de Celia et de passer à autre chose. Mais peu m'importe que sa proposition soit avantageuse, objecta Colin. D'abord, je ne veux pas divorcer, et je ne veux surtout pas la payer pour m'avoir quitté et vivre avec un autre homme. Écoutez, il faut réfléchir rationnellement, soupira l'avocat. Vous ne pouvez pas forcer votre femme à rester mariée avec vous si elle veut partir. Et pour être honnête, vous ne voudriez probablement pas qu'elle reste si le seul résultat était une épouse malheureuse. Quant à l'aspect financier, vous ne voyez pas les choses comme moi. Tout ce que Celia, n'est-ce pas? Demande, c'est le partage des biens communs actuels. Elle ne demande même pas de pension alimentaire, il est clair qu'elle a l'intention de se remarier une fois le divorce prononcé. Écoutez, j'ai vu des épouses réclamer des sommes exorbitantes sur les comptes retraite de leur mari et demander la saisie de la plupart des biens familiaux, y compris la maison. Votre femme est raisonnable, ne la mettez pas en colère et ne la poussez pas à prendre des contre-mesures. Peut-être, répondit Colin avec obstination, mais le fait demeure, je ne veux toujours pas divorcer. L'avocat hocha la tête et son ton devint plus compréhensif. Colin, écoute, tu n'as pas besoin de conseils juridiques en droit de la famille. D'abord, ce n'est pas mon domaine, et ensuite, je suis bien plus cher que n'importe quel conseiller conjugal. Si tu n'es pas prêt à signer la convention de divorce, mon conseil est, trouve quelqu'un qui puisse t'aider à gérer tes émotions. Lorsque Colin a parlé de la réunion à son patron, elle l'a surpris en lui remettant une carte de visite. J'ai eu le pressentiment que ce serait ta réaction après notre conversation. Je pense que tu devrais consulter le docteur Elmar. C'est un psychologue spécialisé dans les problèmes conjugaux. Certains de mes amis l'ont consulté et ils ont tous dit beaucoup de bien de lui. Essaie-le et vois s'il peut t'aider. Au cours de la 3e séance, Colin a commencé à répéter ses plaintes, jusqu'à ce que le docteur Elmar l'interrompe. Écoute, Colin, soyons clairs, tu es coincé. J'essaie simplement de changer de direction, métaphoriquement. Je suis sûr que tu connais les 5 étapes du deuil, le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. On croit souvent à tort que ces étapes sont distinctes, et tu fais partie de cette catégorie. En t'écoutant, j'ai senti que tu les décrivais toutes, sauf l'acceptation. C'est tout à fait naturel pour quelqu'un qui traverse ce que tu vis.
Mais tu as aussi dit être rationnel, capable de comprendre les problèmes et de trouver des solutions. Et c'est exactement ce que tu dois faire maintenant, mettre tes émotions de côté pour élaborer une stratégie pour aller de l'avant. Tu dois commencer à réfléchir clairement et comprendre que Célia ne voudra pas revenir, et réaliser qu'il est inutile de chercher la réconciliation si elle ne veut pas être avec toi. Tant que tu n'accepteras pas la réalité de ces facteurs, sur lesquels, soit dit en passant, tu n'as aucun contrôle, tu resteras coincé. Tu dois aborder la question de ta vie après Célia en te basant sur les faits, exactement comme tu l'as fait. À voir. Fait lorsque vous avez été confronté à d'autres problèmes dans le passé. Colin resta silencieux, méditant sur les paroles du conseiller. Il réalisa qu'une grande partie de sa douleur provenait de la soudaineté et de l'imprévu de la situation. Aucun signe avant-coureur, aucun signe que leur mariage était en danger. Un jour, il était un mari heureux, et le lendemain, il était au bord du divorce. Un jour, il était certain que Célia l'aimait, et le lendemain, il découvrait qu'elle couchait avec un autre homme. Comment aller de l'avant s'il ne savait plus ce qui était réel? Comment aller de l'avant si intérieurement, il bouillonnait de colère? Le médecin écouta calmement l'emportement de Colin. Dès que Colin se tut, le docteur Elmar lui demanda « Avez-vous déjà entendu parler de Reinhold Niebuhr ?» Colin secoua la tête. Non. C'était un théologien du XXe siècle très connu qui a écrit une prière simple et puissante. « Dieu, accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux et la sagesse de les discerner. » C'est la prière de la sérénité. J'en ai entendu parler, c'est la prière de la sérénité des alcooliques anonymes. Exactement. En tout cas, à mon avis, il décrit les étapes du deuil avec simplicité et éloquence. C'est ce à quoi il faut aspirer, sérénité, acceptation et sagesse. Tant qu'on n'y est pas parvenu, on ne peut pas avancer. Alors que Colin quittait la séance ce jour-là, la prière de Niebuhr résonnait encore dans son esprit. La sérénité, c'était ce dont il avait besoin dans sa vie. La question était, comment l'obtenir? Que pouvait-il faire pour trouver la paix? Après avoir réfléchi à cela tout le week-end, il a élaboré un plan d'action. Lundi, Colin a appelé son avocat. J'accepterai tout ce que Célia demande, à condition que je puisse la rencontrer en personne pendant une demi-heure. Êtes-vous sûr? Demanda l'avocat. J'ai vu des réunions comme celle-ci se terminer très mal, et rares sont celles qui aboutissent à un divorce mutuellement satisfaisant. Cette fois, ce sera différent, promis. Planifiez la réunion. Lorsque Colin fut escorté dans la salle de conférence avec l'avocat de Célia, il fut surpris de voir Vince assis à côté d'elle, lui tenant la main. En fait, c'est encore mieux, pensa Colin. Maintenant, Vince et Célia pourront l'entendre directement de ma bouche. L'avocat de Célia lui fit signe de parler, et Colin s'éclaircit la gorge. Écoute, Célia, c'est aussi difficile pour moi que pour toi. Les choses entre nous ne se sont pas déroulées comme je le souhaitais, mais je pense que c'est pareil pour bien d'autres choses dans la vie. Dans ce cas, ce qui est fait, et il est temps pour moi de passer à autre chose. Mon avocat m'a dit que tu m'avais proposé un arrangement équitable et m'a conseillé de l'accepter. Puisque je dois passer à autre chose, je vais le faire. Il prit le stylo sur la table et signa le contrat avec fermeté. Lorsque le couple assis de l'autre côté de la table échangèrent un regard de soulagement, il ajouta « Il y a une dernière chose que je veux dire. » Le couple se tendit, craignant ce qui allait suivre. « Je sais que tu prévois de te marier dès que le divorce sera prononcé, » continua Colin. « Alors, pour aller de l'avant, permets-moi de te souhaiter le bonheur conjugal que tu mérites. » Sur ces mots, il fit le tour de la table et serra la main d'un Vince stupéfait. Puis il se pencha, serra Célia dans ses bras et l'embrassa sur la joue. Alors que les deux amoureux le fixaient avec stupeur, il se retourna et sortit de la pièce. Ils échangèrent un regard. « Que s'est-il passé ?» demanda Vince. Célia secoua la tête avec incrédulité. « Je ne m'attendais pas à ça, sourit-elle. Mais c'est merveilleux. La dernière chose que je souhaite, c'est une guerre à chaque fois qu'on le voit. » Après avoir signé le divorce, Colin a dû vendre la maison qu'ils possédaient en commun. Célia n'était pas intéressée, ayant emménagé chez Vince. Colin n'avait pas assez d'argent pour racheter la part de Célia, et même s'il en avait eu, il savait que la maison était trop grande pour lui et abritait trop de souvenirs. La bonne nouvelle était que le marché immobilier était en plein essor, donc vendre la maison ne serait pas difficile. La mauvaise nouvelle était que, 2 ans après l'achat,
la valeur de la propriété n'avait pas beaucoup augmenté, malgré une demande croissante. Cependant, Colin a finalement réuni les fonds nécessaires pour le paiement initial d'un appartement de 2 chambres dans un beau lotissement. Lorsque la maison fut vendue, le nouvel appartement acheté et Colin emménagea, la période d'attente du divorce touchait à sa fin. Colin apprit par un ami que Vince et Celia avaient déjà envoyé les faire-part de leur mariage. Bien sûr, il n'en reçut aucune, mais il apprit que l'heureux couple partait en lune de miel dans les Caraïbes. Sur cette base, il a planifié en conséquence. Au retour du couple radieux, Vince prit Celia dans ses bras, prêt à la porter pour franchir le seuil. Mais en entrant, il remarqua un mot caché sous la porte, vérifier la terrasse arrière. Inquiet, il déposa sa jeune épouse par terre, lui prit la main et se précipita vers le patio. Au début, il ne remarqua rien d'inhabituel, mais lorsqu'il se détourna, ses yeux s'écarquillèrent et il retint son souffle. Là, brillant, se trouvait un luxueux barbecue à gaz propane à 3 brûleurs, branché et prêt à fonctionner. Il se tourna vers Celia. « Tu m'as acheté ça ? J'en ai toujours rêvé, mais ils sont tellement chers. »« Non, » admit-elle. « Je n'en sais rien. » Cherchant à comprendre d'où venait l'objet, il remarqua une enveloppe collée au couvercle en inox brillant du grill. S'approchant, il la détacha et l'ouvrit. Après avoir lu le message, il retint son souffle. « Je n'arrive pas à croire que ça vienne de Colin. Il y a écrit « Mes meilleurs vœux pour ton mariage ». Colin nous l'a donné, demanda Vince, incrédule. Si c'est ce qu'il voulait dire par « passer à autre chose », alors tout ce que je peux dire, c'est qu'il est meilleur que moi. C'est un cadeau incroyable, j'ai hâte de l'utiliser pour le barbecue cet été. Je dois l'appeler et le remercier, dit Celia, tandis que Vince examinait les caractéristiques du grill. Lorsque Colin décrocha le téléphone, il entendit de la surprise, de la gratitude et même un léger sentiment de culpabilité dans la voix de Celia. « Colin, on vient de trouver ton cadeau de mariage. Je n'arrive pas à croire que tu nous aies acheté un barbecue aussi cher. C'est trop cher. Est-ce que Vince a aimé ? Aimer est un euphémisme. Il est toujours sur la terrasse, en train de baver. Parfait, j'espérais qu'il l'aimait. Mais tu n'aurais jamais dû faire une chose pareille. On ne t'a même pas invité au mariage. » Colin rigola. « Oh, allez. Ça aurait été trop bizarre. Mais je le pensais vraiment quand j'ai dit qu'il était temps d'accepter ce qui s'était passé et de passer à autre chose. Ce cadeau est ma façon de te montrer que c'est exactement ce que je fais. Alors, j'espérais vraiment que toi et Vince l'apprécieriez. » Quand Celia est revenue sur la terrasse pour le dire à Vince, il a secoué la tête avec surprise. « Comme je l'ai dit, c'est un homme meilleur que moi. Bref, et si on préparait des hamburgers pour le dîner de ce soir, Madame Callahan ?» Lorsqu'April est parti pour mai, Celia et Vince ont commencé à organiser une fête des mères avec la mère de Celia. Ils ont décidé de l'inviter dans un bon restaurant, mais lorsqu'ils ont proposé l'idée, la mère de Celia a refusé. La fête des mères, c'est le chaos partout. Je serais heureuse qu'on la fête ici. Il a été décidé que les jeunes mariés apporteraient un plat spécial de saumon et de légumes grillés, cuisiné sur le nouveau jouet préféré de Vince. Pendant le voyage, Celia a demandé à son mari « Tu n'as pas oublié d'acheter des fleurs pour maman ?» Se frappant le front, Vince quitta rapidement l'autoroute et entra sur le parking d'une chaîne de supermarchés régionale. Il revint peu après avec une douzaine de roses roses. « Ils sont un peu défraîchis », s'excusa-t-il auprès de Celia. Mais c'est l'intention qui compte. Une fois arrivé à destination et les plats disposés dans la cuisine, Vince a livré les roses à la mère de Celia avec ses vœux pour la fête des mères. « Merci, Vince, dit-elle. Je les mettrai dans un vase plus tard. » Il proposa alors de mettre la table et d'apporter les plats dans la salle à manger. « Ton père meurt de faim, » murmura-t-elle à sa fille. Lorsque la nourriture fut apportée, Celia ne put s'empêcher de remarquer le magnifique bouquet de fleurs au centre de la table à manger. « Maman, ils sont magnifiques, dit-elle. C'est papa qui te les a donnés ? » Sa mère rigola. « Papa ? Il a dit que je n'étais pas sa mère. En fait, c'est Colin qui me les a envoyés. Elles sont magnifiques, non ? Colin. Exactement. C'était très gentil de ta part, dit sa mère. J'ai hoché la tête et Celia a remarqué un froncement de sourcils passager sur le visage de son nouveau mari. Plus tard dans la journée, lorsque le couple est rentré chez lui, Celia a trouvé un moment pour appeler Colin. « Pourquoi as-tu envoyé ce bouquet à ma mère ?»
lui demanda-t-elle. Ah. Elle est donc arrivée à temps. Tu as aimé les fleurs? Bien sûr. Elle était ravie, admit Celia. Ils étaient magnifiques. Mais pourquoi les lui as-tu envoyés? Colin soupira. Ta mère a toujours été très gentille avec moi, et depuis sa mort il y a tant d'années, j'ai toujours ressenti un lien particulier avec elle. Je voulais juste lui témoigner mon respect. J'espère que ce n'était pas un problème. Non, non. Pas du tout. Comme je l'ai dit, elle était vraiment reconnaissante. Je ne m'y attendais pas, c'est tout. Pour être honnête, j'apprécie vraiment aussi. Si je ne me trompe pas dans mon jugement, j'aimerais vous demander une faveur. HM, bien sûr. De quoi s'agit-il? Je me sens un peu mal à l'aise d'en parler, mais je pense qu'il est temps de recommencer à sortir avec quelqu'un. Il pouvait presque sentir son hésitation. Colin, je me sentirais très mal à l'aise si tu essayais de m'inviter à sortir. Non, non. Rien de tout ça. C'est juste que j'imagine inviter quelqu'un chez moi, et honnêtement, c'est le bazar en ce moment, on dirait une zone sinistrée. Puis-je t'engager pour tout remettre en état? Tu as toujours eu bien meilleur goût que moi. C'est une surprise. Bien sûr, je pense pouvoir le faire. Je viens de terminer un gros projet de design, donc je suis libre et je peux commencer tout de suite. Puis-je venir la semaine prochaine pour jeter un œil? Bien sûr. Je travaille à domicile 3 jours par semaine, donc lundi, mardi ou mercredi me conviennent. Parfait. Je viendrai mardi, dans la journée. Lorsque Colin la laissa entrer dans son appartement le mardi suivant, Celia comprit immédiatement ce qu'il voulait dire. Tous les murs étaient peints d'un blanc terne, la moquette était usée et délavée, et la plupart des meubles provenaient de leur ancienne maison. Je vois qu'on a beaucoup de choix ici, dit-elle après avoir regardé autour d'elle. Alors peut-être devrions-nous commencer par décider quel style tu préfères. Il haussa les épaules, impuissant. Pour être honnête, Celia, je ne connais pas très bien les styles, la théorie des couleurs et ce genre de choses. Il regarda autour de lui avec incertitude, puis son visage s'illumina. En fait, je veux que tu aménages cet endroit comme si tu allais l'adorer. Astérisque, il fit un geste de la main. Je ne veux rien de trop girly ou de trop rose, je veux absolument qu'il ressemble à la maison d'un homme hétéro. Mais en même temps, je ne veux pas qu'il ressemble à un bar sportif. Il la désigna du doigt. Juste un endroit que quelqu'un comme toi apprécierait, un endroit où une femme de bon goût se sentirait à l'aise. Tu es la seule personne à qui je peux faire confiance pour ça. C'est un beau compliment, Colin. En fait, je crois savoir exactement ce que tu veux. Je vais retourner à mon atelier et préparer quelques ébauches. Ensuite, quand j'aurai des options, je t'appellerai et nous verrons laquelle tu préfères. Parfait. Merci Celia, j'apprécie vraiment. Pendant les 2 mois suivants, Celia rencontra Colin presque chaque semaine. Il devait choisir un plan de décoration, examiner et peaufiner la décoration proposée, puis superviser les travaux convenus. Elle lui apportait également régulièrement des échantillons de tissus et de couleurs, ainsi que des photos de meubles, pour approbation. Colin était content des progrès, mais Vince ne l'était pas. Tu dois vraiment le voir si souvent, se plaignit-il à sa femme un soir, alors qu'elle revenait d'une énième visite à l'appartement de Colin. Oh, allez, mon cher. Je ne vois pas Colin plus souvent que mes autres clients. D'ailleurs, je pensais que tu étais à l'aise avec lui maintenant, surtout après le cadeau de mariage qu'il nous a offert. Je crois qu'il a vraiment tout laissé derrière lui, le rassura-t-elle. Peut-être. Mais vous avez un passé commun, et je ne peux m'empêcher de me demander s'il vous a vraiment oublié. Mais je l'ai oublié. Et si tu viens avec moi dans la chambre, je te montrerai à quel point je l'ai bien oublié. Bien que Celia ait estimé avoir réussi à apaiser la jalousie de Vince, elle craignait que la prochaine demande de Colin ne ravive les émotions de son mari. Lors d'une de ses visites, il lui demanda à l'improviste. « Fais-tu toujours partie du club de lecture ?»« Eh bien, oui. On se voit un samedi après-midi sur 2. » Pourquoi cette question? Le club est-il réservé aux femmes ou les hommes peuvent-ils également s'inscrire? Je ne sais pas. Je ne crois pas qu'un homme nous ait jamais demandé de participer. Pourquoi? Ça vous intéresse? En fait, oui. Je t'ai déjà dit que je voulais recommencer à sortir avec quelqu'un, mais je ne sais pas vraiment de quoi parler avec une femme. La plupart des filles que je connais ne sont pas sportives, donc on n'aurait probablement pas grand-chose en commun.
Je pense que si j'en savais plus sur les livres qu'un partenaire potentiel pourrait lire, j'aurais au moins un point de départ pour une conversation. D'accord, je comprends, acquiesça-t-elle. C'est vraiment très gentil de ta part. Faisons-le, à notre prochaine réunion du club de lecture, je te proposerai de te joindre à nous. Si ça ne les dérange pas, je te le ferai savoir, et tu pourras participer à la prochaine réunion. Si ça ne les dérange pas, je te dirai au moins quel livre nous avons choisi, pour que tu puisses le lire toi-même. J'apprécie, Célia. Bien sûr, je préfère participer à la discussion et entendre ce que vous, les femmes, pensez. Mais si ma présence vous met mal à l'aise, je lirai le livre moi-même. Lorsque Célia a abordé le sujet avec ses amis du club de lecture, elle a été agréablement surprise de voir avec quel enthousiasme ils ont accueilli l'idée que Colin rejoigne le groupe. Si la présence de votre ex-mari ne vous pose pas de problème, nous aimerions également entendre le point de vue d'un homme, lui ont-ils dit. Célia trouvait amusant que 2 femmes célibataires soient particulièrement enthousiastes à l'idée d'avoir Colin avec elles. Lors de la première réunion, Colin a pleinement convaincu, même les participants qui avaient initialement exprimé des doutes. Contrairement à certains, il avait terminé la lecture du livre et a pu partager des réflexions profondes. Il a toutefois veillé à ne pas monopoliser la discussion. Célia a été soulagée de constater que Colin respectait les opinions des autres et, à plusieurs reprises, soutenait leurs conclusions. À la fin de la discussion, tous ont convenu que l'expérience avait été un succès. Avant de partir, tous ont serré Colin dans leurs bras. Célia a constaté une fois de plus que les participants individuels ont exprimé leur gratitude avec un enthousiasme particulier. Colin a non seulement assisté à la réunion suivante, mais a également invité le groupe à la tenir dans son immeuble récemment rénové. À leur arrivée, les dames ont passé les 30 premières minutes à admirer la décoration, tandis que Colin insistait sur le fait que c'était Célia qui avait tout fait. Comme le veut la tradition, l'hôte de la réunion a offert des collations et des boissons aux participants. Colin a fait de son mieux, présentant plusieurs plateaux d'amuse-gueule et quelques bouteilles de Prosecco pour donner le ton à la conversation. La discussion littéraire qui a suivi n'a peut-être pas été particulièrement intellectuelle, mais elle a été assurément animée. Au moment du départ, tout le monde fit ses adieux avec gratitude. L'une des femmes seules, une jolie rousse nommée Kelly, exprima sa gratitude avec tant d'insistance que Célia dut inventer une excuse pour arracher Colin à sa vue. Après le départ de tous, Célia resta sur place et proposa d'aider Colin à ranger. Il accepta avec gratitude. Une fois les assiettes et les verres sales chargés dans le lave-vaisselle, il la raccompagna jusqu'à la porte. Lui prenant les mains, il la remercia de son aide et de son soutien à son intégration au groupe. En fait, c'est moi qui devrais vous remercier, Célia secoua la tête. Tout le monde s'est bien amusé, comme vous l'avez peut-être remarqué, et je pense que vous avez apporté beaucoup de nouvelles perspectives à notre discussion. Et merci pour tous les compliments sur la décoration. C'était très gentil de votre part. Toujours heureux de le faire, répondit-il. Et merci de m'avoir sauvé de Kelly, ajouta-t-il avec un sourire malicieux. Elle se raidit instantanément. Tu devrais faire attention avec elle, Colin. C'est une gentille fille, mais trop jeune pour toi. Et, d'après ce que j'ai entendu, elle est aussi un peu trop masculine, si tu vois ce que je veux dire. Il hocha la tête en signe de compréhension, cachant sa surprise face à sa réaction. Je dois rentrer à la maison et encore une fois merci pour tout. Célia sourit, se pencha pour le serrer dans ses bras et l'embrassa sur la joue. Puis elle se recula et le regarda intensément. J'ai l'impression de voir une toute nouvelle facette de toi, Colin, et j'aime ça. Elle l'embrassa à nouveau sur la joue, puis se retourna et s'éloigna. Quand Vince apprit l'existence du nouveau membre du club de lecture de Célia, il fut visiblement agacé et exigea qu'elle dise à Colin de ne plus venir. Elle, à son tour, parut visiblement irritée. « Je ne ferai rien de tel », rétorqua-t-il. « Les filles l'adorent, et c'est un atout précieux pour notre groupe. Alors arrête de faire semblant d'être jaloux, Vince. Il n'y a rien de mal à ça, et tu as l'air ridicule en faisant semblant. » Vince parvint à garder ses sentiments pour lui, mais cette nuit-là, il ressentit un fort besoin de reprendre le contrôle sur sa femme. Leur relation était d'une intensité inhabituelle. Vince semblait déterminé à réaffirmer sa domination, zappant les préliminaires. Célia comprit ce qui se passait et décida qu'il valait mieux ne pas protester. Cependant, elle dut faire semblant de le pousser à jouir plus rapidement. Après cela, elle l'embrassa et le remercia, mais dès qu'il s'endormit, elle se glissa hors du lit et prit un Advil. Le lendemain matin,
Vince s'est excusé timidement pour son comportement de la nuit précédente, mais elle l'a minimisé. « Je ne veux pas que ce soit toujours comme ça, lui dit-elle, mais parfois c'est agréable d'avoir un changement. » Soulagé, Vince se mit au travail d'un pas léger. Dès son départ, le sourire forcé de Celia s'évanouit. Vêtue d'une robe légère, elle réalisa qu'elle souffrait encore de la nuit précédente et prit un autre comprimé. Après avoir pris son petit déjeuner et l'avoir avalé, elle se rendit à son atelier de design pour vérifier les plans de la semaine suivante. Là, elle découvrit que la moquette de l'appartement de Colin avait été livrée et l'appela immédiatement pour lui proposer de la lui apporter. Enchantée par son accord, elle vérifia son maquillage et s'y rendit. En entrant dans la pièce, elle déroula le tapis à l'emplacement prévu. Colin la félicita et lui suggéra de prendre un café. Elle accepta avec joie. Cependant, dès qu'il s'est assis sur son nouveau canapé, il a grimacé, et Colin l'a immédiatement remarqué. « Qu'est-ce qu'il y a, Celia ?» demanda-t-il avec une pointe d'inquiétude dans la voix. « Rien de grave, » répondit-elle. « Vince a été un peu agressif avec moi hier soir, et j'ai encore un peu mal, c'est tout. » Elle ne put s'empêcher de remarquer l'inquiétude sur son visage, qui se transforma rapidement en un air déterminé. Sans un mot, il éloigna la table basse du canapé. Puis il prit son nouveau tapis et le déroula devant elle. Plaçant un oreiller au centre, il lui fit signe de s'allonger. Au début, elle protesta faiblement, mais céda quand il insista. Alors qu'elle était allongée face contre terre sur le tapis, les hanches soulevées de l'oreiller, il s'assit sur elle et commença à lui masser la nuque, en commençant par la base du crâne. Ses doigts glissant et exerçant une pression, la tension se dissipa et elle laissa échapper un gémissement de satisfaction. Puis ses mains se dirigèrent vers ses épaules, puis le long de sa colonne vertébrale, sollicitant les muscles de son dos. Bientôt, Celia ronronnait comme un chat satisfait tandis qu'il dénouait les nœuds de ses muscles douloureux. Elle était sur le point de s'endormir lorsqu'elle sentit ses mains glisser plus bas, se glisser sous ses hanches et les soulever légèrement. L'effet fut surprenant, la douleur qu'elle ressentait à cet endroit disparut instantanément. Après avoir travaillé ses hanches quelques minutes, il la lâcha et porta ses mains à ses fesses fermes. Elle retint son souffle tandis que ses doigts pressaient et massaient cette zone, mais avant qu'elle puisse protester, il s'abaissa encore davantage. Ses mains s'occupèrent alors de l'arrière de ses cuisses, pressant doucement ses mollets avec ses pouces. Après quelques minutes de ce soin, il passa à ses pieds, les soulevant légèrement pour lui retirer ses chaussures, puis commença à lui masser la plante des pieds et les orteils. « Oh mon Dieu! Colin, c'est divin! Je suis complètement en train de fondre. » Il ne dit rien, baissa lentement les pieds et commença à remonter le long de ses mollets, appuyant d'abord sur son tendon d'Achille, puis effleurant sa peau du bout des doigts. Il sourit intérieurement, remarquant le rythme rapide de sa respiration. Tandis que ses mains glissaient sur ses genoux, elle sentit l'air frais sur sa peau. Il ajusta légèrement sa robe pour poursuivre le massage plus confortablement, et elle se détendit, savourant chaque mouvement. Son contact lui procurait une sensation de paix qui lui manquait depuis longtemps. Au bout de quelques minutes, elle lui sourit avec gratitude et le serra dans ses bras, posant sa tête sur sa poitrine. Elle voulut dire quelque chose, mais hésita, hésitante. Elle ferma simplement les yeux, sentant la chaleur de son corps contre elle. Le silence fut rompu par un appel. Elle l'ignora d'abord, puis sortit à contre-cœur son téléphone de son sac. Voyant qu'il appelait, elle se redressa et répondit « Salut Vince, comment vas-tu ? Désolé d'avoir manqué ton appel, j'étais occupé. »« Non, je suis libre maintenant. » Bien sûr, déjeuner semble invitant. Où est-ce qu'on se retrouve ? D'accord, je serai là dans une demi-heure. Je t'aime. Il se tourna et regarda Colin avec une expression d'excuse. Désolé, je dois y aller. Elle se précipita vers la salle de bain des invités pour se rafraîchir autant que possible. À son retour, elle se dirigea vers la porte, mais avant de partir, elle se tourna vers lui. Il faut qu'on parle. Je t'appelle. Colin hocha la tête en signe de compréhension et elle disparut. Pendant le déjeuner, Vince l'interrogea à nouveau sur où elle était allée et ce qu'elle avait fait, tandis que Celia répétait ses excuses habituelles. Finalement, il changea de sujet. Il semblait remarquer quelque chose de différent chez elle, mais il n'arrivait pas à comprendre quoi. Ce soir-là, il voulut lui faire l'amour à nouveau, l'ignorant lorsqu'elle lui dit qu'elle était trop fatiguée. De retour à la maison, elle réussit à prendre une douche, mais elle craignait toujours qu'il ne trouve des preuves de sa trahison. Cependant,
Colin avait été si doux avec elle que Vince ne remarqua pas le moindre signe d'infidélité. Malgré cela, Celia fut soulagée lorsqu'il eut terminé et s'endormit. Quant à elle, elle resta éveillée un long moment, repensant à la matinée passée avec Colin. Le lendemain, Colin travaillait sur son ordinateur dans son bureau à domicile lorsque son téléphone portable sonna. Il regarda l'écran et ne fut pas surpris de voir que c'était Celia. Elle lui proposa de le rencontrer pour discuter, et il l'invita immédiatement à venir. Après avoir raccroché, il a rapidement terminé le rapport sur lequel il travaillait, puis a envoyé un SMS à un autre téléphone. Lorsqu'il entendit la sonnette sonner et s'assura qu'il s'agissait de Celia, il appuya sur le bouton « Envoyer » de son téléphone. En ouvrant la porte d'entrée et en laissant entrer Celia, Colin remarqua immédiatement une expression inquiète sur son visage. Elle fit un pas à l'intérieur, et il referma la porte derrière lui avant de se tourner vers elle pour la regarder attentivement. « Colin, nous devons parler de ce qui s'est passé hier. » Commença-t-elle, mais il passa ses doigts sur ses lèvres, la faisant doucement taire. Elle le regarda avec confusion, jusqu'à ce qu'il se penche encore plus près et remplace ses doigts par un baiser. « Oh, mon Dieu !» murmura-t-elle, répondant avec passion. Tandis que leurs lèvres se cherchaient avec une intensité croissante, il la conduisit lentement vers la chambre, déboutonnant nonchalamment sa chemise. Celia, essoufflée, retira sa chemise d'un geste décidé, la laissant glisser, puis ses mains se portèrent rapidement à la boucle de sa ceinture. En un instant, ils se déshabillèrent et Colin prit Celia dans ses bras, la déposant délicatement sur le lit. Cette fois, la passion ne se fit pas attendre. Colin ne voulait pas attendre, et Celia était déjà submergée par le désir lorsqu'elle le rejoignit. Leur connexion fut immédiate, sans hésitation, une intensité inédite régnait entre eux. Vince travaillait à son bureau lorsqu'un message anonyme est apparu sur son téléphone personnel. « Si tu veux savoir où est Celia, va dans la chambre de Colin. » Il serrait le téléphone dans ses mains, le cœur battant la chamade. « Qui êtes-vous » tapa-t-il rapidement, mais il n'obtint pas de réponse. Il ignorait généralement les messages provenant de numéros inconnus, mais ces mots alimentaient la paranoïa qui le tourmentait depuis longtemps. Il prit ses clés de voiture et se précipita vers le garage du bureau. Le moteur rugissait tandis qu'il filait vers la maison de Colin. Pendant ce temps, Celia n'était pas sûre de ce qu'elle cherchait exactement ce matin-là lorsqu'elle était allée chez Colin, mais maintenant, rien n'avait d'importance à part ce qui se passait entre eux. Vince fonça sur le parking de l'immeuble de Colin. Apercevant la voiture de Celia, il freina brusquement juste devant l'entrée principale, sans même prendre la peine de chercher une place de stationnement légale. Il sauta de la voiture et vit quelqu'un sortir du bâtiment. Sans perdre une seconde, il se précipita vers la porte avant qu'elle ne se referme. En entrant dans le hall, il s'arrêta pour s'orienter, puis se précipita dans les escaliers, déterminé à ne pas utiliser l'ascenseur pour que Colin et Celia n'entendent pas son arrivée. Arrivé au 2e étage, il se dirigea droit vers la porte de l'appartement de Colin. Son premier réflexe fut de l'enfoncer d'un coup d'épaule, mais lorsqu'il attrapa la poignée, elle tourna facilement. Il a oublié de verrouiller cette foutue porte, pensa-t-il avec un sourire féroce. Il entra discrètement dans la maison et se dirigea vers la chambre. Il n'avait aucun doute quant à l'endroit où trouvait Celia et à ce qui se passait. Des bruits distinctifs provenaient de l'intérieur, confirmant ses soupçons. Il ouvrit la porte au moment même où Celia, le visage rouge, se laissait aller dans un abandon total. Puis elle s'effondra, épuisée, sur la poitrine de Colin. Vince se raidit, son sang bouillant de colère. « Qu'est-ce que tu fous, Celia » rugit-il. « Comment as-tu pu me faire ça ?» Et à lui ? Choquée, Celia se retourna et vit la personne qu'elle voulait le plus éviter. Vince se tenait là, la douleur et la colère se lisaient sur son visage. Ses poings étaient serrés et des larmes coulaient sur ses joues. « Non, Vince, non. Tu dois me laisser t'expliquer, commença-t-elle, mais il refusa d'entendre raison. « Il n'y a rien à expliquer, traître. Tu m'as brisé le cœur. Je ne veux plus jamais te revoir. » Sur ces mots, il se retourna et, titubant comme aveuglé par la fureur, quitta la chambre en se dirigeant vers la porte d'entrée. « Attends, Vince, arrête. Tu n'es pas sérieux. »« Attends une seconde, » s'écria Celia, désespérée, enfilant précipitamment ses vêtements pour le suivre. Colin la regarda partir en silence. Puis il s'habilla et retourna à son bureau. Remarquant un téléphone jetable laissé sur la table, il le ramassa et le jeta à la poubelle. « Je ne pense pas que j'en aurai encore besoin, » se dit-il.
Alors que le téléphone atterrissait au fond de la poubelle, l'écran éclairé affichait le dernier message envoyé: « Si tu veux savoir où est Célia, tu devrais vérifier la chambre de Colin. » Il travaillait encore lorsqu'il fut interrompu par un coup timide frappé à la porte d'entrée. L'ouvrant, Célia entra, traînant une grande valise à roulettes. Elle se tourna vers lui et Colin vit que ses yeux étaient rouges et que son maquillage avait coulé sur ses joues. « Vint m'a mise à la porte, dit-elle, les larmes aux yeux. »« Comment va-t-il » demanda Colin. « Il est complètement désemparé, répondit-elle. Un instant, il me criait dessus, et l'instant d'après, il pleurait à chaudes larmes. Je comprenais à peine ce qu'il disait. La seule chose qui était claire, c'est que mon apparence le tuait et qu'il voulait que je parte au plus vite. Elle secoua la tête. Je suis très inquiète pour lui, mais je ne sais pas quoi faire. Ce sentiment m'est familier, acquiesça Colin. Puis l'expression sombre de son visage s'éclaircit. Mais au moins, maintenant, nous pouvons être ensemble. Nous n'avons plus besoin de cacher nos sentiments l'un pour l'autre. Elle leva les mains pour le serrer dans ses bras, mais fut arrêtée par sa réaction. Je ne pense pas, a-t-il dit. Ce n'était pas seulement ces mots qui la troublaient, mais aussi son ton. Que dis-tu ? demanda-t-elle. Tu as raison, Célia. Nous n'avons plus besoin de cacher nos sentiments. Et les miens sont tels que je ne te reprendrai pas, même si tu étais la dernière femme sur terre. Je deviendrais folle si je ramenais une traîtresse dans ma vie, non, une double traîtresse. Elle fut choquée par son accès de colère, mais essaya rapidement de prendre le dessus. J'ai peut-être trahi Vin, mais je l'ai fait pour réparer le tort que j'ai commis en te quittant. Maintenant que je suis de retour, j'ai l'intention de passer le reste de ma vie à te prouver combien je peux être aimante et fidèle. Tu es vraiment quelqu'un de bien, ricana Colin. Tu traites les hommes comme s'ils étaient interchangeables, si l'un te lasse, tu passes immédiatement à un autre. Si la deuxième option ne fonctionne pas, pas de problème, tu reviens à la première. Ce n'est pas juste, Colin. En plus, tu me désirais, tu m'as séduite. Il hocha la tête en signe d'approbation sarcastique. Oh, bien sûr, je comprends. Il suffit qu'un homme soit gentil avec toi, te fasse quelques compliments, voire un cadeau, et tu es instantanément viré. Non, ce n'est pas le cas. Mais c'est exactement comme ça, et je suis sûr que si je te reprenais, tout recommencerait. Eh bien, j'ai une nouvelle pour toi, Célia, j'ai vu qui tu es vraiment. Comme le dit la chanson, nous ne serons plus jamais ensemble. Elle s'approcha de la porte d'entrée, l'ouvrit brusquement et jeta son sac dans le couloir. Éloignez-vous, cria-t-il. Des larmes coulaient sur son visage, sa respiration était saccadée entre deux sanglots. Oh mon Dieu! Je n'arrive pas à croire que ça arrive. Où suis-je censé aller? Il croisa les bras sur sa poitrine. Si vous voulez connaître mon avis, je vous conseille d'aller directement en enfer. Grimaçant sous sa colère, elle tituba vers la porte, que Colin claqua vivement, sans oublier de la verrouiller. Puis elle se dirigea vers le canapé et s'affala dessus, sentant l'adrénaline quitter lentement son corps. Commençant à se détendre, il commença à réfléchir à tout ce qui s'était passé. Je me demande ce que le docteur Elmar dirait de tout ça. Après tout, j'ai suivi au moins une partie de ses conseils. J'ai acquis la sagesse de comprendre ce que je peux changer, et le courage de changer, même si j'ai dû me pincer le nez par moments. Mais je laisse l'acceptation à Vin et Célia, dit-il en secouant la tête. Je ne pense pas qu'ils trouveront la paix facilement. Vin devra accepter d'être un cocu sur le point de divorcer. Célia devra accepter d'être une infidèle, d'avoir été chassée de chez elle et de bientôt divorcer pour la deuxième fois, sourit-il d'un air sombre. Je devrais peut-être leur envoyer la carte de visite du docteur Elmar? Satisfait, il regarda autour de lui, admirant son appartement rénové. Puis il retourna à son bureau et s'assit à la table. Ce faisant, il remarqua la carte de visite qu'il avait conservée avec le nom et le numéro de Kelly. Au dos, il y avait écrit « Appelle-moi un de ces jours ». Il hocha la tête. « Je pense que je suis prêt pour ça. »